JFAZ TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et s'en descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Seigneur, nous te rendons grâce pour ces moments. Merci de répandre ta gloire en ces lieux parmi nous. Seigneur, merci parce que tu nous as fait du bien en ces matins. Nous te glorifions et te rendons de multiples actions de grâce. Ta présence nous fait du bien. Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous as visités en ces matins. Seigneur, tu as touché la vie de plusieurs. Seigneur, tu as restauré la vie de prière de plusieurs personnes. Tu as ouvert des portes de bénédiction pour plusieurs personnes. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour le renouvellement de dons de l'esprit dans la vie de plusieurs personnes en ces matins. Père, reçois l'honneur, reçois la gloire. Reçois la louange, reçois l'adoration. Permets que nous puissions t'honorer par tes acclamations, Père éternel. Permets que nous puissions t'honorer par tes acclamations, Seigneur. Ta gloire est pleinement en ces lieux, Seigneur. Rekayamande Shandarabasanta. Razikete rakaya bashekenda rabashaya basanta. Mande rabashaya basanta. Nous recevons pleinement ce que tu nous as donné avec joie. Mande rabashaya basanta. Rekaya mande shandara basanta. Mande rabashekenda rabasanta. Reçois ces acclamations comme signe de reconnaissance pour la grâce de la vie que tu nous as accordée en ce matin. Reçois ces acclamations comme signe de reconnaissance pour ce que
que tu as fait en ce matin dans la vie d'une personne, dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Reçois ces acclamations comme signe d'adoration, Père éternel, que nous te présentons en ce matin parce que tu les mérites. Oui, tu les mérites, Seigneur. Tu mérites ces acclamations. Tu mérites nos louanges, Yehoshua Hamashiach. Tu mérites notre adoration, Père éternel. Tu mérites l'exaltation, Père éternel de gloire. Mandera Bashaya Basanta. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci, merci, merci. Je vous salue au nom du Seigneur Yehoshua Hamashiach. Il y a une forte gloire du Seigneur en ces lieux. Il est pleinement en ces lieux. Pendant que nous étions en train d'adorer le Seigneur, je voyais sa gloire qui était en train de couler comme du mercure. Ça coulait, et je vis le feu qui avait embrasé ces lieux. Et je crois que tu ne sortiras pas de ces lieux de la même manière que tu es venu. Et laisse que cette atmosphère de gloire puisse toucher tous les domaines de ta vie au nom de Yehoshua Hamashiach. Oui, je disais à une personne que cette gloire puisse toucher tous les domaines de ta vie au nom de Yehoshua Hamashiach. Que tout ce qui ne marchait pas commence à marcher maintenant. Là où il y avait l'échec dans ta vie, que la réussite puisse entrer maintenant. Là où il y avait une porte qui a été fermée à cause de ta présence en ces lieux, laisse que la gloire du Seigneur puisse impacter ta vie afin que cette porte puisse s'ouvrir au nom de Yehoshua Hamashiach. Oh, je prie que s'il y a quelqu'un qui est malade, qui nous suit ou qui se trouve en ces lieux, à cause de la gloire du Seigneur qui est répandue en ces lieux, que tu puisses constater la guérison, que tu puisses constater la guérison, que tu puisses constater la guérison au nom de Yehoshua Hamashiach. Est-ce qu'on peut encore acclamer royalement le Seigneur? Alléluia. Nous disons merci à l'homme de Dieu, notre papa, pour cette marque de confiance qu'il nous a accordée encore en ce matin. C'est un papa responsable pour nous et c'est un meilleur mari pour moi. Que le Seigneur bénisse abondamment son serviteur. Et je prie pour un célibataire, que le Seigneur te donne un bon mari, une bonne femme, afin que tu puisses avoir un mariage heureux et durable au nom de Yehoshua. Alléluia. Ce matin, nous allons partager sur un sujet merveilleux. Je crois que quand je vais donner le thème, chacun de nous peut avoir l'idée de quoi est-ce que nous allons partager. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager un thème intitulé « Ce que la vie de Job nous enseigne ». Est-ce que tu peux le dire, ce que la vie de Job nous enseigne? Amen. Pourquoi ces messages? Ces messages, premièrement, ça s'adresse à un enfant d'Élohim. Ça s'adresse à celui qui a cru en Yehoshua en tant que Seigneur et Sauveur. Et je crois que le Seigneur va te parler. Je crois que tu seras béni par ces messages. Nous allons lire Job, le premier chapitre. Le 8e verset, le 21e verset et le 22e verset. Mais je nous conseillerais à la maison de lire tous les chapitres et pourquoi pas tous les livres de Job. Et je crois que ça va beaucoup nous aider. Je lis au nom du Seigneur.
l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Le 21e verset, la Bible dit, et je suis sorti du sein de ma mère je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans les seins de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Le 22e verset, la Bible nous dit ceci, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injustice à Elohim. Nous pouvons reprendre nos places. C'est une histoire que plusieurs personnes connaissent cela. Job, c'est un serviteur d'Elohim qui a vécu dans l'ancienne alliance. Mais cet homme, il avait des qualités particulières, des qualités qui touchaient le cœur du Seigneur. La Bible est en train de le dire si bien que cet homme, c'était un homme intègre et droit. La Bible dit, il craignait Elohim. Il craignait Elohim. Et au-delà de craindre Elohim, la Bible nous dit une chose encore de merveilleux, il s'est détourné de tout mal. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'accusateur, il s'est présenté au devant de l'Éternel. Et le Seigneur lui a posé la question s'il a vu son serviteur Job. D'abord, la question c'était s'il était venu faire quoi, et lui, il a dit qu'il s'est promené sur la terre. Et après, le Seigneur l'a dit, as-tu vu mon serviteur Job? As-tu remarqué mon serviteur Job? Le Seigneur, il était tellement fier de la conduite de Job sur la terre. Le Seigneur, il voyait comment Job vivait, Job menait sa vie ici-bas et il plaisait au Seigneur. En tant qu'enfant d'Elohim, pose-toi la question, la manière dont tu vis sur la terre, est-ce que ça honore le Seigneur? Est-ce que Yahweh prend plaisir de ta marche ici-bas? On voit que la vie de Job, sa manière de vivre sur la terre, le Seigneur était content de lui. Yahweh était fier de sa marche. Mais, malgré cela, l'accusateur commençait à converser avec Elohim en lui disant que Job le craint parce qu'il a béni par rapport à des choses que le Seigneur l'a données. Et c'est là que Yahweh l'a autorisé de toucher au bien de Job. Mais il a dit une chose, de ne pas toucher à sa vie. Alors nous voyons, en connaissant bien l'histoire, l'accusateur a profité, il a touché au bien de Job, il a touché à tout ce que Job possédait, en touchant même ses enfants et aussi en touchant sa santé. Mais il y a quelque chose qui est vraiment intéressant dans cette histoire. La Bible dit que Job ne pécha point et n'attribua rien du mal à Elohim. Si nous continuons à lire d'autres chapitres, nous allons voir au chapitre 29, Job a commencé à monologuer dans son intérieur par rapport à tout ce qui est en train de lui arriver, à tel point qu'il a commencé même à maudire les jours de sa naissance. Il a commencé à regarder son passé, comment il était, comment il vivait, la façon dont il avait tous ses biens, ses enfants étaient là. Quelque chose est né en Job, si je peux me permettre de le dire ainsi. Il s'est senti comme s'il était abandonné. Il y a eu la femme de Job, il y a eu ses 3 amis.
Ils n'ont pas parlé en bien d'Élohim. Ils n'ont pas parlé avec droiture concernant Élohim à Job. Leur discours, c'était du genre à pousser Job à pécher, à se détourner de la voie d'Élohim. Et ce nous voyons même comme la femme de Job lui disait, maudit Élohim, et puis meurt. Mais en tout cela, Job n'avait pas péché. Mais quand le Seigneur est venu parler avec Job, nous voyons une chose, Job s'est repenti par rapport à tout ce qui était en train de lui déranger, tout ce qui était en train, la façon dont il monologuait dans le 29e chapitre. Il s'est repenti. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Yahweh avait béni abondamment Job. Il lui a donné le double de ce qu'il possédait avant. Vous savez, frères et sœurs, il y a parfois certaines choses qui nous arrivent dans la vie. Il y a parfois certaines épreuves que nous traversions dans la vie. Nous avons comme l'impression que le Seigneur nous a abandonnés. Il arrive de fois que des gens qui sont autour de nous, c'est pas qu'ils sont contre nous, c'est pas qu'ils ne nous aiment pas, mais leur dire, leurs paroles, ça peut être quelque chose qui nous communique des négatives. La mission de Yahushua était de mourir sur la terre pour les hommes. C'était sa mission. Mais Pierre est venu. Pierre a dit non, tu ne vas pas mourir. Mais le Seigneur était capable de savoir que ce n'était pas Pierre qui parlait, mais c'est le diable qui parlait. Voilà pourquoi il lui a dit, arrière de moi, Satan. Il y a des gens qui sont autour de nous. C'est pas qu'ils sont seulement nos ennemis. C'est pas qu'ils sont nécessairement nos ennemis. C'est pas qu'ils veulent notre malheur. Mais ils nous aiment. Ils veulent notre bonheur. Mais partant de choses qui peuvent nous dire, des paroles qui peuvent nous communiquer, selon eux, ils trouvent que c'est une bonne chose, alors que l'ennemi peut passer par là pour toucher notre foi, pour nous détourner de la voie du Seigneur, pour s'aimer quelque chose de négatif en nous, nous poussant à dire que, apparemment, Dieu m'a abandonné. Apparemment, ça ne sert à rien de continuer à être attaché à cet Elohim. Apparemment, ça ne sert à rien de demeurer ferme, de demeurer dans la sainteté. J'aimerais dire à une personne, n'abandonne pas. Peu importe ce que tu peux ressentir, peu importe ce que tu peux traverser, peu importe la maladie qui dérange ta santé, peu importe là où tu te trouves, tu es cloué dans un lit d'hôpital, peu importe l'adversité qui est en train de traverser ta vie, peu importe la tempête qui s'est levée dans ta vie, n'abandonne pas les seigneurs. Le jeudi passé, papa nous a prêché sur un beau thème de rester fidèle à Elohim. Et il a dit une chose, ceux qui sont fidèles à Elohim, les seigneurs leur donnent des bénédictions. Il y a plusieurs bénédictions qui sont attachées à eux. Et il y a aussi la grâce du Seigneur qui sont déversées dans la vie de ceux qui sont fidèles à lui. Bien-aimé, je sais qu'il y a des choses, il y a certaines situations auxquelles on peut traverser en tant qu'humain. On peut se dire pourquoi ça arrive seulement à moi. Qu'est-ce que j'ai fait à Elohim afin de traverser ces genres de situations, afin de vivre ces genres d'épreuves dans ma vie? Or, il y a une chose. Yahweh peut permettre que tu puisses vivre une épreuve. Certainement, ça peut être très douloureuse pour toi, mais c'est juste pour te former. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Je disais, le Seigneur, il peut te faire traverser certaines épreuves dans la vie qui sont parfois très douloureuses pour toi. Il y a des gens, tu te sens abandonné.
tu te sens rejeté. Il y a même les membres de ta propre famille qui se sont détournés de toi. Il y a des personnes dans la vie que nous avons aidées. On s'est donné corps et âme. On s'est sacrifié pour eux. Mais ce sont ces gens, ce sont ces mêmes personnes qui nous poignardent. Ce sont ces mêmes personnes qui cherchent notre malheur. Il y a des gens auxquels on a tellement aidé, on a tellement investi, mais c'est eux qui nous trahissent. C'est eux qui nous empoisonnent. C'est eux qui complotent contre nous. C'est eux qui se liguent avec nos ennemis pour nous faire du mal. Il y a certaines épreuves qui sont comme ça. D'autres personnes, c'est la maladie qui les dérange. D'autres personnes, un domaine de sa vie dont il voit qu'il va toujours, au lieu d'aller de gloire en gloire avec les seigneurs, au lieu de vivre la gloire de la seconde maison, au lieu de vivre l'apogée dans ta vie, mais tu vois que ces domaines-là, il y a que la régression en régression, il y a que l'échec en échec. Peu importe que tu puisses prier comment, peu importe que tu puisses gêner comment, peu importe que tu puisses te sacrifier comment, peu importe que tu puisses fournir des efforts, tu as comme l'impression que tu n'es fait que régresser, tu n'es fait que échouer, tu n'es fait que tourner en rond. J'aimerais tout simplement te dire, n'abandonne pas. C'est peut-être une porte pour toi, un enseignement pour toi, une leçon pour toi que le Seigneur est en train de te donner. C'est peut-être un moyen que le Seigneur est en train de passer pour te façonner, pour te tailler, pour te briser, pour te donner la forme qu'il veut. Car lui, il est le potier et nous sommes l'argile dans ses mains. Tu ne maîtrises pas ton avenir. Tu ne maîtrises pas le lendemain. Tu ne sais pas ce que Yahweh prépare pour toi demain. Mais la manière dont le Seigneur te voit en 2027, en 2026, ce n'est pas de la façon dont tu es en 2025. Et voilà pourquoi le Seigneur, il te fait traverser certaines situations dans la vie. Mais n'abandonne pas. N'attribue rien de mal à Elohim. Même si ça fait mal, à tel point qu'il y a des fois l'insomnie qui t'accable. À tel point qu'il y a des fois tu perds le sommeil. Il y a même d'autres enfants de Dieu qui ont développé des maladies d'estomac, qui ont développé plusieurs maladies. On est à cause des soucis, à cause des épreuves dont tu as comme l'impression que c'est plus fort que toi. Mais j'aimerais te dire que oui, peut-être que c'est plus fort que toi tel que tu l'as dit, mais ce n'est pas plus fort que Elohim. Ce n'est pas plus fort que celui que tu as cru en lui. Ce n'est pas plus fort que celui que tu sers. Job, c'était un serviteur d'Elohim. Bien aimé, ce n'est pas facile. En un seul jour, tu as tout perdu. Tu as tout perdu. Et tu vois les sacrifices que tu as fait pour avoir ce que tu avais avant. Et tu regardes des efforts que tu as fournis, les travail que tu as fait, nuit et jour peut-être, afin d'être à ce niveau auquel tu étais. Et tu vois cela être détruit en un seul jour. Tu vois cela être par terre en un seul jour. Les enfants que tu as portés, les enfants que tu as vu naître, les enfants que tu as vu grandir, et tu vois ces enfants, on vient t'annoncer qu'ils sont tous morts. Il n'y a même pas un seul qui est resté. Quelle douleur! Quelle épreuve si dure auquel Job a traversé. Et c'est pareil avec toi. Tu as comme l'impression que ta situation là, elle est tellement dure. Il n'y a même pas une porte de sortie. Il n'y a même pas une voie de sortie. Il n'y a même pas une chance de guérison. Il n'y a même pas une chance de pouvoir te relever. Mais cela ne vaut pas le prix de l'œuvre de la croix. Cela ne vaut pas le prix de l'œuvre de la croix que le Seigneur a accompli pour toi. La Bible dit, il nous a rachetés à un grand prix. C'est le prix de sa vie. Tiens, bon frère,
Tiens bon, ma sœur. Aujourd'hui, c'est peut-être dur. C'est très dur à traverser. Quand tu regardes cela, quand tu dis, quand est-ce que ça va prendre fin? Il y a des fois, il y a certaines personnes qui disent, Seigneur, si c'est un cauchemar, si c'est un songe que je suis en train de faire, réveille-moi. Mais c'est la réalité. Et c'est ta vie à toi. J'aimerais te dire, c'est parce que tu es particulière, que tu vis cette épreuve. Tu n'es pas comme tout le monde. Alors tu ne peux pas te considérer comme tout le monde. Arrête de regarder ton frère, arrête de regarder ta sœur, arrête de regarder même ces païens dont il dit que, mais lui, il émerge, mais moi qui te sers, moi qui suis attaché à toi, pourquoi je vis telle situation? Lui, c'est lui. Toi, tu es particulier, tu es particulière. C'est pas en vain que le Seigneur t'a choisi. La Bible nous dit qu'il a un plan de bonheur pour nous et non un plan de malheur. Quelqu'un est-il béni ce matin? Psaume 37, le 28e verset nous dit ceci. Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. Waouh! Ils sont toujours sous sa garde. Yahweh garde ses enfants. Yahweh garde ceux qui sont fidèles à lui. Yahweh a toujours un œil sur ceux qui l'appartiennent. Yahweh a toujours les yeux fixés sur ceux qui sont à lui. Yahweh te connaît. C'est lui qui connaît même le nombre de tes cheveux. Il maîtrise ta vie mieux que toi. Il maîtrise l'avenir mieux que toi. Il maîtrise ta destinée mieux que toi. Un jour, papa nous a enseigné. Il a dit, avant que Yahweh puisse te créer, il avait d'abord créé ta destinée. Avant que Yahweh puisse te créer ou t'envoyer ici-bas, il avait déjà établi un plan de bonheur pour toi. N'abandonne pas. Reste fidèle au Seigneur. Reste fidèle à Elohim. Oui, tu peux pleurer, mais essuie des larmes. Garde la foi. Garde la foi en Yehoshua Hamashiach. Il y a plusieurs choses que la vie de Job nous enseigne. C'est vraiment beaucoup, bien aimé. Mais par la grâce du Seigneur, nous avons retenu que 3 choses et aussi faute de temps. La première chose, c'est quoi? Peu importe les niveaux ou les degrés de ta souffrance, bénis Elohim. Dans toutes circonstances, nous devons rendre grâce au Seigneur. J'aime un passage biblique, j'aimerais bien le lire. Romains 8, le 28e verset. Romains 8, 28e verset, la Bible nous dit ceci. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Elohim, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Elohim. Vous savez, quand on est venu apporter cette mauvaise nouvelle à Job, il pouvait aussi commencer peut-être, déjà dire, Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi telle chose? Pourquoi telle chose m'arrive? Mais si nous lisons la Bible, il avait déchiré ses vêtements, Job, et il s'est prosterné. Parmi les enseignements des papas en ce qui concerne l'adoration envers Elohim, il a à nous enseigner en ce qui concerne le fait de se prosterner. C'est un signe d'adoration. Il s'est prosterné. Et il a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il a donné, il a ôté. Que son nom soit béni. Auprès du Seigneur, il avait répondu cela à sa femme. On reçoit les biens, on reçoit aussi les mal. Bien-aimés, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Elohim. J'aimerais vous donner un exemple banal.
Cette semaine, quand j'étais au travail, après le boulot, je devais aller faire quelques achats pour ma fille qui étudie. Alors, il y avait tellement d'embouteillages. Je suis arrivée au lieu auquel je devais faire les achats en retard. Il y avait plusieurs magasins qui étaient fermés. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Comment je vais faire? Demain, je dois déposer déjà quelques fournitures. Je ne savais pas quoi faire. Du coup, je vois, on m'oriente dans un magasin qui était ouvert. Je suis entrée. C'est que j'étais venue acheter. Je n'ai pas trouvé cela. Mais c'est que je cherchais un bon nombre de temps. Avec mon mari, on a même à parler qu'on doit l'acheter ça. On nous a dit que c'est en ville, c'est très loin. Et je pars là-bas, je trouve ça à un prix aussi abordable. Et j'ai entendu dans mes oreilles, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Elohim. J'ai béni le Seigneur, j'ai dit, waouh, vraiment Seigneur, ça c'est la vérité. Tu n'as pas menti. Moi, je n'avais pas prévu ça. Je devais acheter autre chose, mais il y avait déjà une autre chose qu'on s'est préoccupé d'acheter ça. C'était aussi très cher. Mais j'ai retrouvé cela dans cet endroit. C'est pareil avec nous. Vous savez, il y a des épreuves auxquelles le Seigneur est en train de te faire traverser. Il y a un chemin auquel le Seigneur est en train de te conduire. Toi, tu te dis non. Je dois aller à gauche, Seigneur. Je dois aller à droite. J'aimerais te dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Elohim. Parce que tu ne sais pas la finalité. Tu ne sais pas la finalité de cette épreuve. Tu ne sais pas ce que le Seigneur est en train de préparer pour toi. Tu ne sais pas c'est ce qui est caché derrière cette porte-là. Le Seigneur te dit seulement d'avancer. Le Seigneur te dit seulement de continuer. Même s'il y a des épines, même si c'est très difficile d'avancer, avance seulement. Avance seulement. Même si tu dois avancer avec des larmes, j'aimerais te dire, continue seulement d'avancer. Même si tu dois marcher à quatre pattes, continue de marcher. Continue d'avancer et bénis Elohim. Bénis Elohim dans toutes circonstances. Bénis Yahweh dans toutes circonstances. Bénis le Seigneur parce que c'est lui qui maîtrise les temps. C'est lui qui est le maître du temps et des circonstances. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il connaît toutes choses. Rien n'échappe à son contrôle. Parce qu'il est le créateur de toutes choses. Il est le roi des rois. Il est le seigneur des seigneurs. Ne te sens pas abandonné. Ne te dis pas que le Seigneur s'est détourné de toi. Mais bénis Elohim. Tout à l'heure avant mon message, quand j'ai pris la parole, j'ai béni notre papa. J'ai dit que c'est un papa responsable. Oui, mais c'est un bon exemple pour nous. En tant que mon mari à la maison, il y a des choses auxquelles on peut rencontrer. La première chose qu'il fait, il bénit les seigneurs. Il rend grâce à Yahweh. Dernièrement, on partait à l'école toujours de l'enfant. On devait déposer certaines choses, quelques fournitures. Et il y a eu d'autres qu'on a perdues en chemin. Il m'a dit, bénis les seigneurs. Ça va passer. Ce n'est pas grave. Et moi, je me préoccupais. Je me disais, Seigneur, j'ai acheté cette chose d'abord en toute difficulté. Voilà que ça se perd. Lui m'a dit, bénis les seigneurs. Ce n'est pas grave, ça va passer. J'ai aimé ça. Frère, c'est très difficile, je sais. Je ne suis pas dans la même situation que toi, peut-être. Tu peux me dire que là où tu me suis, cette maman, elle parle seulement, elle prêche, mais ne sait pas ce que je vis. Oui, je ne sais pas ce que je vis. Mais c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui te voit. C'est lui qui est capable de voir une fourmi noire dans l'obscurité. Il te voit et il te connaît. Il te voit et il te connaît. Ainsi, tu dois le bénir. Ainsi, tu dois le rendre grâce. Ainsi, tu dois le glorifier. Ainsi, tu dois l'exalter en toutes circonstances de ta vie. Vous savez une chose, Joseph, il avait reçu un songe de la part de l'Éternel en ce qui concerne sa destinée.
Mais il ne savait pas qu'il devait traverser certaines épreuves afin d'atteindre sa destinée, afin d'arriver au sommet de sa destinée, afin que la porte de sa bénédiction puisse s'ouvrir. Je crois que lorsqu'il était en prison, il versait sûrement des larmes. Et surtout lorsqu'il a été emprisonné injustement par le mensonge de la femme de Potiphar. Sûrement il a pleuré. Sûrement il pensait aussi à la trahison de ses frères, au rejet, à l'abandon de ses frères. Il pensait à ça, il pleurait. Mais si on avait dit, Joseph, tu vois après ça, regarde ce que le Seigneur a prévu pour toi. Je pense qu'il allait s'élever, il allait faire comme les disciples, Paul et Silas, en train d'adorer les Seigneurs, afin de rendre grâce au Seigneur, afin de bénir les Seigneurs dans la prison. Ils sont emprisonnés injustement, mais ces disciples, j'aime leur comportement, ils rendaient grâce à Yahweh, ils bénissaient les Seigneurs. Toi de même, dans ta souffrance, dans cette épreuve que tu traverses, dans cette maladie qui dérange ta santé, bénis le nom de l'Éternel, rends-lui grâce en toutes choses, rends-lui grâce en toutes circonstances, que ça puisse marcher ou pas, rends-lui grâce, que tu puisses réussir ou pas, rends-lui grâce, que ce domaine de la vie puisse aller des échecs en échecs, rends-lui grâce. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni en ce matin? Que le nom du Seigneur soit béni. Deuxième chose, peu importe les degrés de ta souffrance, ne pêche pas. Peu importe les degrés de ta souffrance, ne pêche pas. Job, le premier chapitre, le 22e verset. Comme je l'ai bien dit, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribuera rien d'injuste à Elohim. Job, deuxième chapitre, le 10e verset, la Bible dit que Job, je l'ai dit aussi que Job avait répondu à sa femme. Tu parles comme une femme insensée. Nous recevons d'Elohim les biens et nous recevrions pas aussi les mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Combien de personnes pêchent? Combien des enfants d'Elohim pêchent à cause d'une épreuve, à cause d'une situation, à cause d'une difficulté, à cause d'un manque de quelque chose? Plusieurs enfants d'Elohim tombent dans ça. Job n'a pas péché par ses lèvres. Job n'a pas insulté Dieu. Comme sa femme lui disait, maudit Elohim, il n'a pas fait ça. Mais plusieurs enfants d'Elohim, face à une épreuve, plusieurs enfants d'Elohim, face à une situation difficile, ce sont même des premières personnes, avant même que leur entourage puisse te parler, ils sont des premières personnes à pécher. Frères, sœurs, par rapport à ce que tu vis, comment tu les vis? Dans la vie des péchés? Tu pleures. Tu te dis que, les mariages n'arrivent pas. L'âge a avancé. Que je fasse quoi? Ici, au Congo, précisément à Kinshasa, on dit, les mariages ici qu'on appelle ça, Yakatofanda. Tu pars t'installer directement. Donc toi-même, tu t'es autoproclamé marié. Comme le mariage traîne, je me livre à l'impudicité. Je me livre à la fornication. Je me livre à la masturbation. Je me livre à une vie de péché. Comme ce domaine de la vie qui est tellement en train de me déranger, je me livre à l'ivresse, à l'alcool, à la vie de débauche. Comme cette situation est en train de pécher, je commence même à convoiter les païens. Frères, sœurs, ne pêche pas. Job n'a pas péché.
Peut-être c'est que toi tu vis. Essaie un peu de te mettre un tout petit peu à la place de Job. Dis-toi si c'était toi. On voit dans un temps présent, dans les temps actuels, tu roules carrosse, tu as des maisons et tu as plusieurs véhicules. Tu as un compte en banque bien bloqué. Tu as des enfants qui sont en parfaite santé. Tu as une parfaite santé aussi. Tu fais ton checking. On dit ça comme un checking ou check-up là. Chaque mois, on voit qu'il n'y a pas de maladie en toi, tout va bien. Et du coup, tous les malheurs t'arrivent en un seul jour. Est-ce que tu vas te comporter comme Job? Pourquoi tu pêches? Pourquoi tu es tombé dans la vie des péchés? Toi qui craignais Elohim, est-ce que tu es en train de donner maintenant raison à l'accusateur? Parce que l'accusateur avait dit à Elohim que Job les craint parce que l'Éternel avait béni, parce que l'Éternel garde sa maison. Et toi, pourquoi tu es tombé dans la vie des péchés? À cause de cette maladie? Est-ce que cette maladie est plus grande que ton Seigneur? La Bible nous dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Quel est ce problème qui est impossible à Elohim de régler ça, de résoudre cela dans ta vie? Pourquoi tu as limité Elohim dans ta vie? Parce que tu es malade. Parce que c'est une preuve dont pour toi tu t'es dit que ça a tellement duré. Et tu dois tomber dans les péchés. Pourquoi tu t'es livré à la vie de la masturbation? Pourquoi tu t'es livré à l'impudicité? Pourquoi tu t'es livré à la fornication? Parce que le mariage traîne. Et il y a plusieurs sœurs qui ont perdu leur virginité à cause de l'argent. N'est-il pas écrit dans sa parole que l'or et l'argent lui appartiennent? Tu penses que le Seigneur est incapable de te faire sortir de cette situation? Tu penses que le Seigneur est incapable de t'ouvrir une porte de bénédiction? Alors pourquoi tu as perdu la vie de sainteté? Toi-même tu sais la façon dont tu es en train de mener actuellement ta vie. Et tu t'es dit, il m'a laissé un long moment dans une telle situation, je vais faire comme les autres. Maintenant tu as des mauvaises compagnies. Maintenant tu as prêté l'oreille au serpent. Tu as cru aux paroles du serpent. Il y en a même qui étaient dans une bonne église, qui prêche la sainte doctrine. Parce que seulement il est en train de vivre une épreuve douloureuse, il s'est détourné. Il s'est séparé de sa communauté pour aller dans des sectes, cherchant de faux miracles. Frère, sœur, où est passée ta vie de sainteté? Pourquoi tu as hypothéqué cela? À cause d'une épreuve. L'épreuve n'est pas éternelle. La souffrance n'est pas éternelle. La Bible nous dit qu'il y a un temps pour tout. Des choses que tu es en train de courir maintenant derrière ça, de l'argent, du succès, tout consort. Ce sont des choses éphémères. Ce sont des choses vaines. C'est ce que la parole nous dit, vanité des vanités. Tout est vanité. Avez-vous vu un mort lorsqu'on est en train de l'enterrer? On lui met aussi avec tous ses biens. Il entre avec ses voitures, il entre avec son argent, il entre avec ses maisons. On n'enterre jamais un mort comme ça. D'ailleurs, les vêtements qu'on lui fait porter, ce n'est pas selon son choix. Peut-être de toute sa vie, il n'a jamais aimé la couleur dont on fait porter son corps lorsqu'il est mort. Mais on va lui faire porter ça, on l'impose ça. Il n'a rien à dire.
Et toi, tu hypothèques ta sainteté, tu hypothèques ton salut, parce qu'une épreuve est arrivée dans ta vie, parce qu'une tempête s'est levée dans ta vie. N'est-ce pas que c'est le Seigneur qui calme la tempête? Frères et sœurs, reviens dans la vie de la sanctification. Toi qui étais dans la présence du Seigneur constamment, toi qui les servais avec amour, mais aujourd'hui tu commences à les servir avec des murmures. Aujourd'hui tu l'as abandonné, tu as embrassé la vie de péché, de choses que tu avais vomi hier, tu as commencé à les manger de nouveau. Où es-tu? Où es-tu? Comme le Seigneur demandait à Adam, où es-tu? C'est lorsque Adam et Ève ont péché qu'ils ont fui la présence de Dieu. Les péchés t'éloignent d'Élohim. Les péchés te détournent de la voie du Seigneur. Les péchés te fait perdre le pouvoir, l'autorité que Yahweh t'a donnée. Car lorsque on croit en lui, Papa nous a enseigné, le Seigneur nous a donné l'autorité sur les démons, sur les diables. Lui, il n'a pas péché. Job n'a pas péché par ses lèvres. On lui poussait même à maudire Elohim. Mais combien des enfants d'Elohim ont insulté Yahweh par leurs paroles? Combien des enfants d'Elohim ont insulté Elohim dans leur cœur, dans leurs pensées? Il y en a même ceux qui disent, Seigneur, avant que je puisse croire en toi, j'étais bien dans le monde, j'ai gagné de l'argent, mais voilà maintenant que je suis en toi et tu me fais passer dans une telle épreuve qui est tellement dure, tu m'abandonnes. Frères, sœurs, ce matin, le Seigneur est en train de t'interpeller. Réponds-toi, mon frère. Réponds-toi, ma sœur. Garde ta sainteté. Garde ta robe blanche. Les soucis du siècle présent n'est pas comparable à la gloire à venir. Oui, j'aimerais te rappeler seulement, nous avons un ciel à gagner. Oui, nous sommes encore sur la terre, c'est vrai, mais nous avons un ciel à gagner. Nous devons avoir une vie, une mentalité de l'éternité. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Ce lieu ici n'est pas le nôtre. La Bible dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Yehoshua Hamashiach a dit à ses disciples qu'il est parti chez son père pour nous préparer une place. Car dans la maison de son père, il y a plusieurs demeures. Nous, notre place, c'est le ciel. Nous, notre maison, c'est le ciel. Nous, notre endroit, notre héritage, c'est de gagner la vie éternelle. C'est d'habiter avec Yehoshua Hamashiach. C'est lui que nous avions cru. C'est lui que nous servons. C'est lui que nous aimons. N'hypothèque pas ton salut à cause d'une épreuve. N'abandonne pas le Seigneur. Ne pêche pas à cause d'une tempête qui s'est levée dans ta vie. Ce n'est pas éternel. Ce n'est pas éternel. Mais la vie éternelle est là. Le ciel est là pour nous. Troisième chose, et nous allons conclure. Peu importe le degré de ta souffrance, garde la foi. Peu importe le degré de ta souffrance, garde la foi. J'aime la parole du Seigneur. La Bible nous dit que le juste vivra par la foi.
nous, on ne vit pas par chance. On ne vit pas par rapport à la réalité de ce monde, mais on vit par la foi. Garde ta foi. Dans cette dure épreuve, crois que le Seigneur est avec toi. Garde la saine doctrine en toi. Garde la vie de la sainteté. Garde ta foi. Lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Telle est la parole du Seigneur. Yahweh exauce là où il y a la foi. Yahweh agit là où il y a la foi. Si nous voyons même dans la Bible, Yehoshua Hamashiach, plusieurs personnes, il leur a guéri à cause de la foi. La femme de la perte du sang, elle a touché le bout de la robe ou du vêtement d'Élohim par la foi. Car la foi produit des miracles. La foi en Yehoshua Hamashiach nous donne des choses auxquelles même les gens de notre famille n'ont pas. La foi en Yehoshua Hamashiach nous fait accéder dans certaines choses que d'autres personnes ne l'obtiennent pas. Celui qui a la foi en Yehoshua Hamashiach est capable d'ouvrir les écluses du ciel et d'appeler des choses qui n'existent pas à l'existence. Oh, Shandarabasanta. La foi, c'est le domaine où c'est la nourriture de l'exaucement du Seigneur dans notre vie. La foi, c'est quelque chose qui fait que Yahweh puisse opérer des miracles dans notre vie. Si tu veux vivre des miracles dans la vie, ne cherche pas des sectes, ne cherche pas de faux serviteurs d'Élohim, mais sois une femme, un homme de foi. Place ta foi en Yehoshua Hamashiach. Ne place pas ta foi aux hommes. Quand les hommes finiront toujours par te trahir, tu seras toujours déçu par les hommes. Voilà pourquoi la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Mais place ta foi en Yehoshua Hamashiach. Place ta foi sur le véritable roc. Place ta foi sur la véritable pierre angulaire. Place ta foi sur le véritable cep. Place ta foi sur le véritable Elohim. Que ça puisse réussir ou pas, place ta foi en lui. Garde la foi. Garde la foi. Que Shandarabasanta, que cette maladie, tu as comme l'impression que ça te conduit vraiment à la mort. Tous les jours, tu te sens toujours mal. Tous les jours, cela va de mal en pire. Continue de placer ta foi en Yehoshua Hamashiach. Il n'a pas encore fini avec toi. Il n'a pas encore fini avec toi. Par le fait qu'il te donne le souffle de vie tous les jours, c'est qu'il a un plan de bonheur pour toi. C'est qu'il y a quelque chose de meilleur qu'il a préparé pour toi. Place ta foi en Yehoshua. Ne place pas ta foi aux hommes. Ne place pas ta foi à ton père, à ta mère. Ne place pas ta foi à ta sœur, à ton frère. Ne place pas ta foi à tes amis, mais place ta foi sur le véritable roc. Le Seigneur Yehoshua Hamashiach. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait dans le passé, il est aussi capable de le faire aujourd'hui. Il est aussi capable de le faire dans ta vie. Ce qu'il a fait dans la vie de ton voisin, ta voisine, il est aussi capable de le faire dans ta vie. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui est Alpha et Oméga. Il est le Tout-Puissant. Rien ne résiste devant lui. La Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Shandarabasanta. Ce n'est que devant le nom de Yehoshua que tout genou fléchisse. Ce n'est que devant le nom de Yehoshua que ta maladie peut fléchir ses genoux. Ce n'est que devant le nom de Yehoshua que cette tempête peut fléchir ses genoux. Ce n'est que devant le nom de Yehoshua que cette épreuve peut fléchir ses genoux.
le Seigneur n'a pas encore fini avec toi. Alors garde ta foi. Que les gens se moquent de toi. Que les gens commencent à te calomnier. Que les gens commencent à te dénigrer. Laisse-les les faire. Laisse-les les faire. Mais toi, garde la foi en Yahushua. La conclusion. On conclut et puis on va prier. Parce qu'il y a une très forte gloire du Seigneur en ces lieux. On a bien commencé ces cultes, on va bien terminer cela. Gloire au Seigneur. Il y a un mouvement de l'esprit dans cette salle. Et je prie que toi qui nous suis, que tu sois vraiment connecté. Ne sois pas distrait. Le Seigneur peut te visiter. Mandara Bashata. Conclusion. Je l'ai dit en amont que la souffrance ou le désert n'est pas éternel. Par-dessus toute chose, j'aimerais tout simplement te dire la consécration. La consécration. La vie de prière, que cela soit ton partage. La vie de la méditation de la parole du Seigneur, que cela soit ton partage. La vie de la sainteté, que cela soit ton partage. L'intimité avec le Seigneur, que cela soit ton partage. J'aime une chose avec Job. Malgré sa souffrance, malgré qu'il a commencé même à monologuer dans son intérieur, il était capable d'entendre la voix d'Élohim dans la tempête. Parce que quand il a parlé, Shandara Basanta, Yahweh a commencé aussi à le répondre. Et j'aime les 42e chapitres. J'aimerais qu'on puisse les lire, s'il vous plaît. Qu'on puisse lire ces 42e chapitres. Job avait répondu à l'Éternel ceci. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans le comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruirais. Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur les cendres. Les 6 premiers versets. Il a dit une belle chose. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. L'intimité avec le Seigneur te permet d'entendre sa voix dans des moments même le plus sombres de ta vie. L'intimité avec le Seigneur te permet de rester toujours connecté avec le surnaturel, te permet toujours de te connecter avec le ciel, même si tout autour de toi, l'épreuve là, ça fait comme du bruit. L'intimité avec le Seigneur, c'est ce qui avait fait que Abed, Meshach et Abnego dans la fournaise ardente, il y avait une 4e personne qui s'était ajoutée parce qu'ils étaient des intimes du Seigneur. Lorsqu'on leur avait dit d'adorer de fausses Elohim, des idoles, ils ont refusé cela. Ils se sont attachés au Seigneur. On leur a jeté dans la fournaise ardente. C'était une preuve, mais ils n'avaient pas perdu la foi au Seigneur. Ils étaient des personnes intimes. Voilà pourquoi Yahweh était venu les secourir. Dans ta fournaise, il y a une 4e personne. Dans ta fournaise, le Seigneur est avec toi. Tu as comme l'impression que tu marches toute seule, mais crois qu'il est avec toi. Lorsque les serviteurs
Élisée avait prié que le Seigneur puisse l'ouvrir les yeux. Il avait vu plusieurs personnes. Il avait vu des chars alors qu'il pensait qu'ils étaient seuls. Alors qu'il pensait que c'était terminé pour eux. C'était fini pour eux. Mais il y avait les personnes qui étaient là pour eux. Le Seigneur est avec toi. Sois un homme d'intimité avec le Seigneur. Sois une femme d'intimité avec le Seigneur. Au contraire que ces épreuves puissent encore te connecter de plus en plus avec le ciel, avec les surnaturels. Les apôtres dans la persécution, chaque persécution auquel ils étaient en train de vivre, ça les rapprochait de plus en plus du Seigneur. Ça les rapprochait de plus en plus du Seigneur. Alors, au lieu de verser des larmes et des tristesses, au lieu de commencer à te lamenter, j'aimerais que tu puisses changer cela en prière, que tu changes cela en action de grâce, que tu changes cela dans des moments d'intimité avec le Seigneur, dans des jeûnes et des prières, en cherchant toujours la face du Seigneur. Même si on te dit que toi tu as échoué, même si on te dit que toi tu es une erreur, même si même ton propre père ou ta propre mère a dit qu'il regrette de t'avoir mis au monde, tu as un père qui t'aime. Tu as un père qui te porte dans ton cœur. Il a dit dans sa parole qu'il a gravé ton nom sous la paume de sa main. Yehoshua est avec toi. Alors toi, garde la vie de la consécration. Garde l'intimité avec le Seigneur. Est-ce que je parle à une femme qui aime le Seigneur Yehoshua? Est-ce que je parle à un homme qui aime le Seigneur Yehoshua Hamashiach? Lèvons-nous dans la prière. Lève-toi, commence à prier. Et toi qui nous suis en ligne, j'aimerais que tu puisses prier, que tu élèves ta voix maintenant, que tu commences à parler à ton Seigneur, que tu commences à parler à celui qui t'a appelé, que tu commences à parler à celui qui t'a choisi dès les seins du ventre de ta mère, que tu commences à parler à celui à qui dont tu as cru. Et si tu étais tombé dans les péchés, réponds-toi, car il est lent en colère, il est riche en miséricorde. Le Seigneur hait les péchés, mais il aime les pécheurs. Rekaya mande shandara basanta, razikete ramande shaya basanta, mande raba shandara basanta. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Rekaya mande shandara basanta. Nous venons à toi, Seigneur. Rekaya mande shandara basanta. Oh, rien ne s'oppose à tes pensées, Seigneur. Mande rabashata. Je sais que Yehoshua Hamashiach, c'est que tu me fais passer aujourd'hui n'est défini.